Bonjour tout le monde, tirage pour l'année 2024. Allez, je prends tout de suite le signe mystère, pas de blabla, je sais que c'est les prédictions qui vous intéressent, donc on y va tout de suite, on aura tout le temps de blablater quand on sera en live, vu que les lives reprennent en force. Ici, un combo, donc combo avec le normand et le tarot psychique. On va faire le tirage ici mois par mois, donc les 12 mois de l'année. Et je prendrai 3 cartes de chaque jeu pour chaque mois. Allez, on y va, c'est parti pour l'année 2024. Prenez des notes, après vous pouvez revenir sur ce tirage au courant de l'année pour voir un petit peu. Moi ça m'arrive parfois d'y revenir puisque je suis, en tout cas le tirage de l'année pour moi c'est avec une youtubeuse que j'adore et je reviens régulièrement dans l'année sur son tirage pour voir un petit peu ce qu'il en est ressorti. Allez, donne-moi des messages clairs et précis pour le mois de janvier. Allez, on y va. Janvier, la tour. La tour. Le chien. On s'isole de ses amis. Ok. Peut-être à cause de conflits. Il y a quelque chose de douloureux là, au niveau amical. Quelque chose qui ne va pas. Alors évidemment, l'amitié, c'est également une histoire d'amour. Et parfois, on n'est pas toujours OK avec ses amis, malgré le fait qu'on peut les aimer énormément. Mais il y a des moments où on a besoin de prendre un peu de recul. J'ai l'impression que début janvier, voilà, ça pourrait être comme ça. Il y a aussi le fait de s'isoler de ses amis, de les retrouver et de se disputer. Peut-être des reproches faits parce que justement vous vous êtes mis un peu en retrait. Allez, intuition. Vous sentez que vous avez besoin de prendre du temps pour vous et de ralentir les interactions amicales. Ok, pour reprendre votre pouvoir. À mon avis, avec l'empereur ici, ça va friter. Pourquoi ? Parce que vu que vous vous affirmez, ça va engendrer des tensions. Ok, franchement, c'est pas bien grave, puisque vous êtes aligné avec votre décision. Et je pense aussi que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de ralentir les interactions. Alors, si vous travaillez à votre compte, l'empereur, c'est le big boss. Donc évidemment, si vous n'êtes pas à votre compte, on nous parle ici également tout simplement d'avoir besoin de se repositionner, de s'affirmer. Des fois, on a peur de déplaire, alors on dit à nos amis ce qu'ils ont envie d'entendre. Ça, c'est très très courant. Et puis au bout d'un moment, on en a marre, et puis boum, ça explose. Donc que vous soyez auto-entrepreneur ou pas, c'est la même. Mais là, je vais vous parler des auto-entrepreneurs tout court. Si vous travaillez dans le monde de l'intuition, mais pas que, ici on nous parle de gens qui travaillent dans le monde du mystère, qui sont à leur compte et qui vont énormément travailler en janvier. Vous allez cravacher, vous allez travailler de malade. Pour ma part, les moments où je travaille le plus, c'est janvier, c'est également à la rentrée en septembre. L'agenda, voilà, c'est la folie. Et aussi avant l'été, au mois de juin. Donc là, il est fort possible que vous ayez énormément de boulot. Maintenant, si vous êtes auto-entrepreneur tout court, vous allez peut-être mettre à mal ou mettre entre parenthèses vos relations amicales parce que vous voulez être focus sur votre business, ok ?
et vous allez en récolter les fruits. Ceux qui sont à leur compte au mois de janvier, ça va être le top. Peu importe dans quel domaine vous travaillez. Après, j'ai quelqu'un ici au mois de janvier qui s'affirme, qui fait confiance à ses ressentis, qui veut aller de l'avant, même si vous travaillez dans n'importe quel domaine que ce soit, même en tant que salarié. Vous avez ici peut-être des responsabilités, vous avez peut-être aussi une augmentation de salaire. Euh, y a vraiment quelque chose au niveau pro là pour moi qui bouge. Euh, et il y a de l'investissement dans l'air. Le fait de mieux gagner sa vie, je vous dis que vous pouvez être également salarié parce que j'ai l'entreprise ici, hein. Peut-être qu'on vous fait confiance, que le big boss vous fait confiance et qu'il va vous proposer, ben, je sais pas moi, de changer de poste ou plus de responsabilités, plus de salaire. En tout cas, vous récoltez vraiment les fruits de ce que vous avez investi en 2023 au niveau du boulot. Alors, on continue avec le mois de février. Février, l'étoile. Ok, un mois plein d'espoir, plein de sérénité, un nouveau départ, on va de l'avant, on reçoit une nouvelle peut-être qui nous apaise. Alors peut-être des nouvelles de quelqu'un de l'étranger, peut-être des nouvelles euh, en rapport avec un voyage que vous prévoyez à l'étranger. On règle peut-être des papiers, des histoires de cet ordre-là en vue d'un voyage, ok? Ça peut être via l'informatique, maintenant tout est tellement par informatique que c'est infernal. Ok, nostalgie, souvenir d'amour. Mhm. Attention au retour de l'ex. Un ex qui pourrait revenir en force. Si vous avez un ex d'origine étrangère, ça me fait penser à une consultante qui vient de larguer son mec. Attention, je ne sais pas pour quel signe je tire. Conflit mental, ouais, oulala. Attention, hein. Retour de l'ex, hein. Un ex qui était à distance, un ex d'origine étrangère, hein, ou une ex, bien sûr, hein, qui pourrait revenir vers vous, vous envoyer des messages, vous envoyer des SMS, vous envoyer des mails, et qui pourrait un peu vous prendre la tête, quoi. Cette personne, en plus, elle revient en vous disant oui, oui, je veux qu'on recommence, mais sur de bonnes bases, ça va être génial, et blablabla. Mais vous allez capter qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Ça va vous emmener ici dans euh, quelques jours, je pense, à mon avis, pas longtemps, hein, pas plus de 2 jours, hein, où ça va un peu vous prendre la tête, vous saouler, puis vous allez nexter, quoi. Vous allez dire à cette personne, écoute, c'est bon, non, on remet pas ça. On remet pas le couvert. Donc, on laisse cet ex à distance. Pardonnez-moi. Allez, février, donc on est en mars, au mois de mars, de l'argent. On parle du financier. Waouh! Le bouquet, bonheur matériel, au niveau financier, vous êtes au top du top. Il y a peut-être également des négociations. On parle d'argent, on parle de faire fructifier son argent ici pour moi. Ok, attention aux tentations inutiles, hein. Vous êtes à l'aise au mois de mars financièrement. Attention de ne pas vous laisser aller à trop de dépenses, trop de tentations inutiles où on se dit ben c'est bon, je suis ok, c'est open bar, on va faire les magasins, on sort, on va au resto, attention de ne pas avoir à le regretter, hein. Attention pour certains aux addictions alimentaires, il y en a qui sont sur le point d'opérer une transformation ici. Addiction alimentaire, on veut se préparer pour le printemps, on veut transformer son corps et sortir de l'addiction alimentaire, de tout ce qui est prise de poids et compagnie. Ok, ça va être un peu difficile, j'ai bien dit un peu. On passe par des phases au mois de mars où ben, on y va, on n'y va plus, on ralentit, on reprend. Et oui, c'est très très difficile, hein, de perdre du poids. Ici, j'ai aussi quelqu'un qui veut s'émanciper de personnes négatives, hein.
Alors, vous reprenez le pouvoir, ok? Vous reprenez le pouvoir, mais, il y a comme une renaissance pour vous, hein. Mais attention, euh, pour cela, vous allez en passer par euh, regarder la réalité en face et observer que autour de vous, il y a quelqu'un qui est néfaste, quelqu'un qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche de déployer vos ailes, quelqu'un qui va revenir à la charge, qui va revenir vous parler, peu importe qui est cette personne, famille, amis, ex, euh, là il y a quelque chose qui déconne. Attention également à des personnes qui voudraient essayer de profiter de vous financièrement. Mais sinon, tout va bien. C'est juste rester sur vos gardes. Avril, le soleil. Ok. La consultante, une femme qui rayonne. Une femme qui rayonne, une femme qui reçoit sûrement une nouvelle qui va illuminer ce mois d'avril. Écoutez, on est au top du top. Une femme qui se sent bien. Il y a peut-être aussi la signature de contrat, la signature de papier, des démarches administratives à faire qui se règlent pour le mieux. Donc écoutez, vous êtes au top. Très bien. Ici, on a de la gratitude, hein. On est reconnu pour ce que l'on est. On est récompensé pour ses efforts. Ok, il y a aussi quelque chose ici au niveau de la justice. Une très très bonne nouvelle en rapport avec la justice. Très bien. Changement financier et matériel. Peut-être ici en rapport avec la justice, le fait d'avoir la reconnaissance du fait que vous êtes victime dans une affaire et que vous ayez un dédommagement financier. Parfait, parfait, parfait. Il y a peut-être également le fait de signer des choses, je le répète, des contrats. Alors ça peut être dans l'immobilier, ça peut être de travail, ça peut être dans n'importe quel domaine avec le soleil. Quelque chose qui va rééquilibrer au niveau de vos finances. En tout cas, on continue sur une très très belle voie au mois d'avril sur le fait qu'au niveau financier, vous êtes en totale sécurité. Au mois de mai, le cercueil, le jardin et la faux. Je vais mettre les cartes en dessous. Ok. Mouvement, choix et décision. Tromperie et envie. Eh bien, je crois que vraiment pour vous, cette année, il y a vraiment du nettoyage à faire, hein, au niveau des personnes qui sont autour de vous. Là, c'est l'année du nettoyage au niveau relationnel. Destinée. Ok, la retourne. Écoutez, pour moi, il y a vraiment un processus pour vous sur les 5 premiers mois de 2024 où vous ne voulez absolument plus vous forcer à fréquenter certaines personnes, certains groupes de personnes. On coupe, on rompt, on en arrête là. Il y a vraiment des personnes autour de vous qui vous jalousent, qui sont qui vous emmènent dans la confusion par rapport au choix que vous avez envie de faire pour votre vie. Des personnes qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas et qui vous chamboulent. Et vous dites, bon, stop, je reprends la main, je me réapproprie mon pouvoir souverain. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. On arrête tout. Et ça va être très 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 bénéfique pour vous de faire le bon choix par rapport à ce nettoyage. Vous avez vraiment besoin de renouveau et de vous remettre en priorité, hein. Juin, du stress, les nuages, attention, la maison, des petites tensions
des petites prises de tête familiales. Je ne parle pas de conflit ici, je parle de tension. Au mois de juin, on a une problématique familiale. On est peut-être également plus bien à l'endroit où l'on vit. Ok, on se sent prisonnier. On a besoin de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir à quelque chose dans lequel vous êtes ici dans des relations familiales, à mon avis, qui sont toxiques. Ça va s'arranger. Je crois que vous avez besoin d'éclaircir les choses tranquillement, de façon progressive et cyclique, avec votre famille. Et vous allez y parvenir, les amis. Vous allez y parvenir. Vous allez retrouver la sérénité, vous allez retrouver la paix, vous allez réussir. Moi, j'ai comme l'impression d'une famille étouffante, une famille qui vous sollicite sans cesse. Et vous allez progressivement remettre les choses en place. Moi, j'ai besoin, pour des relations familiales sereines, d'éclaircir tel et tel point avec toi, avec vous, peu importe quel est le membre de cette famille. Des fois, ils s'y mettent à plusieurs. Croyez-en, mon expérience. Des fois, ils s'y mettent à plusieurs. Évidemment, hein, puisque je le vois avec les gens que j'ai en consultation, où évidemment, dans les familles, quand ça ne va pas avec quelqu'un, les autres membres de la famille, ils choisissent un camp. Alors, des fois, ils sont plusieurs contre vous. Mais là, vous arrivez à retrouver des rapports sereins, des rapports éclairés, lumineux, apaisés. D'accord ? Ah oui, pour le fait de ne plus être bien à l'endroit où on vit, on entame un processus de recherche pour changer d'endroit, hein, à mon avis. Hein. On a envie d'aller vivre ailleurs. Ça ne se fait pas au mois de juin, mais on commence à y penser. Hein. Ok, les lys. Pour le mois de juillet, le renard. Pour ceux qui travaillent dans l'administration, le livre. Alors, dans un premier temps ici, j'ai les salariés tout court, mais également sont concernés ici les personnes qui travaillent dans une mairie, dans une préfecture, aux impôts, peu importe. Les salariés, ici, on me parle d'une formation au mois de juillet. D'une formation. On me parle également d'une gratification par rapport à votre hiérarchie. La hiérarchie vous fait confiance et va peut-être vous confier des tâches inhabituelles et vous proposer une formation en interne, que vous soyez fonctionnaire ou que vous soyez dans une entreprise lambda. Vraiment, on vous fait confiance, vous vous sentez bien également au boulot, donc écoutez, tenez bon les amis, il y a quelque chose qui est en train de bouger, d'évoluer, le monde vous appartient, magnifique. Les salariés, vous êtes au top au mois de juillet. C'est marrant, hein, on a ce personnage avec ses livres sous le bras et le livre au-dessus. Donc pour moi, il y a une progression pour vous les salariés au mois de juillet, quelque chose de phénoménal où vous allez pouvoir vraiment vous sentir bien au boulot, confiance totale et formation en vue. Pour ceux qui n'ont pas de boulot, peut-être que vous allez tout simplement faire une super formation au mois de juillet. Au mois d'août, quelque chose de lourd, de pesant, par rapport à un homme ou pour un homme. Ok. Pour les auto-entrepreneurs. Mais pas que. Je vais vous donner notre info ensuite. Il y a peut-être un homme ici qui a une charge de travail qui est trop lourde. Un chef d'entreprise
une chef d'entreprise. L'homme représente le chef, en tout cas pour moi. Donc, écoutez, voilà. Ici, vous avez peut-être trop de responsabilités. Vous êtes noyé par une charge de travail trop lourde. Par contre, j'ai l'impression que vous bossez. Hein. Évidemment, s'il y a trop de travail, c'est bien que la thune, elle rentre. Au mois d'août, j'ai également ici peut-être des personnes qui ont eu des difficultés, de la peine, beaucoup de tristesse, l'impression de couler au niveau financier. Il y a des petites rentrées d'argent qui vont vous faire du bien. Peut-être grâce à un travail saisonnier, un petit boulot en plus, puisqu'on voit qu'on doit porter plus de choses. Hein. Mais pour moi, il y a un afflux financier supplémentaire. Évidemment, ça va vous demander de vous dépasser. Hein, on voit bien ici que c'est très très compliqué. Vous devez relever le défi pour aller mieux financièrement. Ok, soyez patient, patiente. Les choses vont s'améliorer ici. Chagrin et peine. On a deux fois la peine. Hein. On a deux fois la peine. Qu'est-ce qui se passe? Je vais rajouter une carte. Vous attendez peut-être... Ok, ça y est. Il y a peut-être un blocage pour un homme ou pour vous les filles en rapport avec un homme. D'accord. Ici, soyez patient, soyez patiente. Il y a quelque chose qui bloque pour construire avec un homme. Pour construire quelque chose avec un homme. Ou pour vous, messieurs, pour construire quelque chose avec une femme. J'ai vraiment cette impression ici il y a quelque chose qui fonctionne, mais là, il y a de la déception dans l'air et il pourrait y avoir un ralentissement. Pourtant, ce n'est pas faute. Il n'y a pas ici de manque d'implication sur le plan émotionnel pour moi. C'est juste qu'il y a des blocages peut-être justement au niveau financier. Et c'est ça qui fait ralentir, freiner cette relation. Donc tenez bon, c'est ce qu'on vous dit au mois d'août. Septembre. Les chemins, on prend des décisions. L'anneau. Le trèfle. On prend la décision de se fiancer, de se marier. On saisit une opportunité. On a peut-être un coup de cœur pour quelqu'un avec qui on voudrait se mettre en couple. Peut-être que quelqu'un a un coup de cœur pour vous. Ok. On a du mal à prendre la décision. Hein. On a besoin ici de se mettre en retrait, de réfléchir. On est un peu en mode bipolaire. Hein. J'y vais ou j'y vais pas. J'y vais ou j'y vais pas. Ok. Une union spirituelle. Après, je parlerai de contrat. Une union spirituelle. Ombre et lumière. Waouh, réjouissance et fête. Écoutez, il y a peut-être un mariage religieux. Magnifique. Un mariage pas que religieux, hein, mais il y a quelque chose ici de très très puissant. Donc, fiançailles, mariage, gros coup de cœur, invitation, moment agréable passé avec quelqu'un avec qui on pourrait se mettre en couple ou être en couple. Quelqu'un qui nous éclaire sur le domaine spirituel. Peut-être qu'on est en couple ou qu'on se met en couple avec quelqu'un qui est très religieux et qui pourrait vous transmettre ses connaissances. Ça peut être tout simplement aussi une rencontre avec quelqu'un dans le domaine spirituel, quelqu'un qui vous transmet son savoir. On peut nous parler aussi d'une signature de contrat en septembre. Une signature de contrat qui va énormément vous apaiser. Il y a une belle opportunité pour vous en septembre. Octobre, le mont.
l'enfant, des difficultés avec un enfant, par rapport à un enfant, ou une grossesse difficile, hein. Une grossesse, on n'est pas en danger, hein. Mais ici, une grossesse fatigante, l'annonce d'une grossesse qui vous fait un petit peu peur. Peut-être si vous avez déjà des enfants, comme une très chère de nos abonnés qui a des triplés. Donc voilà, s'il y a un quatrième qui arrive, si vous êtes déjà parent de famille nombreuse, voilà quoi. Euh, Peut-être un de vos enfants qui vous annonce que vous allez être grand-parent. Peut-être une épreuve parce qu'il y a un enfant qui déménage, un enfant qui quitte le nid. Partenariat et alliance. Le pouvoir. Il y a peut-être des difficultés entre une mère et une fille. Ça peut être un fils, hein, mais des difficultés ici relationnelles avec un attachement euh, entre un parent et l'enfant. Pour moi, c'est la mère, hein, mais je dis que ça peut être le fils ou la fille, hein, puisque ici on a une fille, hein, mais c'est l'enfant tout court. Mais je précise quand même parce qu'on a aussi un valet. Donc ça peut être un jeune adulte. Ok, un jeune adulte qui a eu des difficultés, qui signe un contrat, qui reprend sa vie en main, qui reprend le pouvoir sur sa vie grâce à un contrat professionnel notamment, quelqu'un qui maîtrise la situation. Et pour une relation qui pourrait être en difficulté, mère-enfant, on reprend le pouvoir, hein, mais j'ai l'impression que cet enfant, il a besoin de s'affirmer. Ok. Il y a vraiment un attachement très très particulier ici entre vous et cet enfant. Il y a peut-être quelque chose de trop fusionnel entre une mère et un fils. C'est ce que je ressens ici. Et de toute façon, c'est souvent le cas. On est souvent très très attachés, fils-mère, et dans le cas inverse, c'est fille-père. Mais là, on nous parle de mère. Et il y a peut-être quelque chose de conflictuel entre la fille et la mère. Il y a des périodes comme ça où ça clash, hein, entre les filles et les mères. Euh, Ça peut être pour des tas d'histoires, hein, une espèce de transfert que fait la mère sur la fille. La fille qui est en difficulté parce que la mère elle a certaines attentes vis-à-vis de sa fille, par rapport à ses choix, par rapport à son parcours de vie. Bon, écoutez, accrochez-vous, mais tout va bien se terminer, hein. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et oui, jalousie. Il y a des mères, hein, qui sont parfois dans des phases un peu toxiques, hein, avec les filles, hein. Euh, Elles voient leur fille évoluer dans un certain sens. Elles ont des frustrations parce qu'elles-mêmes, elles n'ont peut-être pas fait les choix qu'elles voulaient faire. Elles n'ont peut-être pas évolué dans les domaines dans lesquels elles auraient pu s'épanouir. Et de voir leur fille s'épanouir, faire les choses qui les passionnent, s'affirmer comme on l'a vu, hein, avec le tirage du mois d'avant, ça les rend un peu jalouses, un peu envieuses, hein. Donc ça crée des tensions, hein. Allez, le serpent, l'arbre, problème de peau, problème de peau au mois de novembre, hein. Psoriasis et compagnie. Bon, alors on nous parle également de love love, transformation, guérison grâce à l'amour. Choisir avec sagesse. Attention, pour certaines femmes ici, vous pourriez tomber love love de quelqu'un qui est déjà en couple, hein, et vous retrouver en triangulaire. Faites le bon choix parce que sinon vous risquez de souffrir. Et je vous garantis que les triangulaires, j'en traite depuis des années, euh, et ce n'est que souffrance. On a beau se voiler la face, se dire oui, non, c'est juste comme ça, c'est pour le fun.
Oui, je vais réussir à garder mes distances. Oui, tout va bien se passer. Oui, il m'aime, mais il ne peut pas la quitter parce que blablabla. Bla, 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 bla. Non, non. Vous êtes, quand vous êtes en triangulaire homme ou femme, dans une posture qui est très inconfortable, hein, et après analyse hein, de tout ça depuis des années, je me rends compte que c'est souvent parce que vous ne vous sentez pas aimable, vous ne vous sentez pas... euh, euh, vous ne vous accordez pas la valeur qui vous est due, donc vous n'avez pas confiance en vous et vous vous mettez dans cette posture parce que vous pensez ne pas mériter l'amour de quelqu'un qui pourrait réellement s'impliquer. Bon, ça, évidemment, c'est des problèmes avec l'enfance et compagnie, mais bon, bref. Quand on a vécu du rejet, on n'a pas confiance en l'amour, donc on se met directement dans des histoires love-love, dans des postures de c'est une histoire impossible, je me mets en triangulaire, comme ça, je sais que je suis le second choix et je ne serai pas déçue. Entre guillemets, parce que vous serez toujours déçu au final. Mais au moins, vous ne faites pas de plan sur la comète, vous savez que la personne elle est prise, vous entretenez bref, vous avez compris quoi. On ne va pas s'étaler. Mouvement positif vers l'avant. On va parler de love tout court. Hein. Je voulais quand même voilà, hein, vous dire que là, vous pourriez, pour certaines, rentrer dans une triangulaire euh, progressive ou en même temps il y aura de la souffrance. Sur le coup, ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Mais attention, attention. Maintenant pour les autres, transformation. Transformation où vous changez de peau parce que vous passez de célibataire à love, hein, ou vous êtes en couple et vous avez une relation méga saine. Il y en a certains d'entre vous qui peuvent être un peu dans une certaine souffrance. Vous allez réajuster, vous allez vous repositionner dans la relation et ça va réamener une dynamique positive, une fluidité dans vos rapports à l'autre dans la relation. Vous vous êtes peut-être trop oublié, vous avez tout misé sur je donne, je donne, je donne. Vous vous réappropriez ici votre... j'ai l'impression qu'il y a comme une perte de vitalité, vous voyez, une perte de vitalité parce que vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais là vous inversez la donne. Et vous vous rendez compte que en vous occupant plus de vous, vous êtes plus aimé. Beaucoup d'intelligence au niveau love au mois de novembre. Décembre, la clé. Je ne vous explique pas les étoiles, il y en a plein la maison. L'encre et la lune. Ok. Des solutions qui vont stabiliser votre vie. On se sent à sa place, on se sent bien, on se sent libéré. On a peut-être peur que ça ne dure pas, mais en tout cas, on est vraiment ancré, on est vraiment bien. On est au top du top au mois de décembre. Je pense aussi que vous êtes sur un processus de stabilisation au niveau émotionnel. Ok, au niveau financier et matériel également, que des solutions. Vous êtes prospère. Ouais, on a peur de perdre ce que l'on a. Pourtant, tout va bien. Il y a vraiment une stabilité au niveau émotionnel, mais il y a une crainte de ne pas garder ce que l'on a. On est juste dans la peur de perdre. Vous n'allez rien perdre du tout. Regardez. Vous avez la prospérité et là, le début de la prospérité. Vous allez déjà gagner et vous allez avoir encore plus. Le niveau émotionnel va aller de façon croissante. Ne soyez pas dans la peur de perdre ce que vous avez obtenu au niveau sentimental, au niveau affect, peu importe avec qui et avec que ça soit en amour, que ça soit en amitié, que ça soit familialement. Là, j'ai l'impression que tout se rééquilibre, mais qu'il y a juste un peu de peur. Au niveau matériel, vous êtes au top en décembre. Donc si vous passez des sales fêtes cette année, l'an prochain, ça sera la grosse fiesta.
puisque vous aurez les poches pleines, le compte en banque rempli et que tout ira bien. Allez, on nous parle ici des béliers. Les béliers, je vous envoie plein de love. À mon bélier, chouchou, si tu passes par là, je t'embrasse de tout mon cœur. Ben écoute, il faut que je t'appelle. Il faut que je t'appelle. Faut que j'en appelle du monde, je vous le dis moi. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Ciao.